Alors la question que tout le monde se pose, c'est ça rapporte combien tout ça? Ça rapporte assez d'argent pour pouvoir en vivre. Vous gagnez 480 000 euros par an, c'est vrai? Je gagne beaucoup d'argent, mais ce chiffre est faux en fait. Vous gagnez combien? 8 000 par mois, non? Ah ouais, faut vraiment que je dise un chiffre, je sais pas. Il n'y a pas de honte à gagner de l'argent, vous savez. Non, je vis super bien, surtout pour ce que je fais. Ouais, ça va. J'ai beaucoup quoi. de chance. Ouais. Quel malaise quand je regarde ces vidéos. Alors d'un côté, on a le mec qui bafouille quand on lui demande combien il gagne. Il faut accepter. Et de l'autre, on a un mec qui veut à tout prix savoir combien le mec d'en face gagne. Comme s'il était obsédé par son compte en banque. Et c'est vrai que je me suis toujours demandé pourquoi. Pourquoi l'argent, ça obsède autant les gens? Alors que paradoxalement, personne n'a vraiment envie d'en parler. C'est fou comment parler d'argent peut devenir complexant, comment ça peut susciter des débats, de la jalousie et même de la haine. Tiens, regarde-moi cela. Payer des millions à courir derrière un ballon. C'est une honte. Allez Yo tout le monde, c'est Squeezie, on se Et lui, là, un salaire de ministre pour jouer à la PlayStation dans sa chambre? Non mais où va le monde? C'est pas possible. Moi, à mon époque, jamais j'ai fait ça. L'argent, vous le savez, c'est un vrai tabou en France. Et bien gagner sa vie, généralement, c'est mal vu. Et oui, gamin, je peux te dire que j'ai déjà fait des jaloux avec celle-là. Je m'appelle Jordan Braco, web entrepreneur et business coach. Et forcément, cible prioritaire des gens complexés par l'argent. Monique, viens voir celui-là. Encore un qui se fait de l'argent sur le dos des autres avec ses formations en ligne, là. Je vais me faire un plaisir de lui dire ce que j'en pense, moi. T'as fait ta déclaration à Pôle emploi au lieu de raconter des conneries. Vous regardez le premier épisode de 7 minutes focus et aujourd'hui on va voir ensemble pourquoi l'argent est autant tabou en France. Et toi, combien tu gagnes? Selon des études, parler d'argent en France serait plus malaisant que parler de sexe. C'est des conneries, moi je vais te montrer comment... Mais d'où vient cette gêne face à l'argent? Pourquoi les Français sont si mal à l'aise quand on leur demande combien ils gagnent? Alors j'ai fait mes petites recherches et voici ce que j'ai trouvé. Si le français est de nature pudique vis-à-vis de l'argent, ce serait tout d'abord à cause de notre héritage et de nos traditions catholiques. Et oui, dans l'histoire de la France, la religion catholique avait énormément d'influence dans la société, ce qui a laissé une empreinte indélébile sur nos comportements. Il faut savoir que la religion catholique a toujours condamné l'enrichissement puisque l'avarice est l'un des 7 péchés capitaux. Oh putain, j'adorais cette émission. Mais écoutez, moi je vais vous parler de l'avarice, et en tant que scientifique j'en connais un rayon. Du coup, l'Église a toujours encouragé les croyants à taire leur richesse et menacé les plus avares de subir le châtiment divin s'ils avaient le malheur d'étaler leur richesse. Comme un fidèle qui se laisserait envahir par un des 7 péchés capitaux, comme l'orgueil, la colère, l'envie, la paresse ou la luxure. Sur le site internet du curé, des filles complètement nues, entre Dieu et ses saints, il a choisi. Alors que si on regarde les pays anglo-saxons, pour eux, parler d'argent, c'est vraiment pas un problème. Et encore moins une honte ou quelque chose de culpabilisant. Car dans leur culture, la richesse est plutôt vue comme un signe de puissance divine. Parler d'argent avec un Américain, puis un Français, vous verrez vite la différence. Is it too late to say sorry? Autre raison qui expliquerait que l'argent est tabou en France, notre héritage culturel et notamment nos origines paysannes. Et oui, à l'époque, il y avait une majorité de paysans en France. Et ils avaient pour habitude de garder leurs économies bien au chaud sous le matelas. Comme le font parfois nos grands-parents. Et de ne rien dire à personne par crainte de se faire voler ou d'attiser la jalousie de leurs voisins. Du coup, il vaut mieux rien dire pour éviter tout problème. Vivons heureux, vivons cachés. C'est simple, dire qu'on a beaucoup d'argent, ça fait venir les critiques et les profiteurs. Dire qu'on n'a pas beaucoup d'argent, c'est une preuve de faiblesse et d'échec social. Alors la meilleure chose à faire, c'est... Ça, c'est Karl Marx qui l'a dit. Bon, même s'il ne l'a pas vraiment dit comme ça, c'était grossièrement sa pensée, qui a donné lieu ensuite à un grand courant de pensée populaire et idéologique, baptisé le marxisme. En gros, le marxisme, c'est la lutte des classes, donc les riches contre les pauvres, et le rejet du capitalisme, du profit, du patronat, etc. Il faut savoir que le marxisme a, lui aussi, laissé une empreinte très forte dans la culture française. Vive Marx. Voilà des valeurs nobles et actuelles. Les patrons sont tous des connards. Les riches, des égoïstes, et les capitalistes, des suppotes de Satan. Il est barjot celui-là, pourquoi il me parle de suppôt? Bon allez,
Je me dépêche, je vais louper mon golf avec Sergio. Du coup, on devine un peu pourquoi les Français, on est des râleurs. Pourquoi on se rebelle souvent et pourquoi on a un gros blocage avec l'argent. Quand on est pauvre, on n'a pas envie de se faire mépriser par les riches. Et quand on est riche, on n'a pas envie de se faire traiter par les pauvres. Entre les winners, les dieux d'Harari, et les losers, les inutiles. C'est très grossièrement dit, je vous l'accorde, mais ça résume bien pourquoi parler d'argent est tabou en France. Mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Bon, maintenant qu'on sait d'où ça vient ce blocage vis-à-vis de l'argent, pourquoi ne pas s'intéresser à comment lever ce blocage? Si vous êtes du genre gêné quand on vous demande « Et toi, tu gagnes bien ta vie ?» C'est Alors voici quelques axes de réflexion et solutions pour ne plus faire de l'argent un sujet tabou. La première raison qui me fait penser que l'argent est tabou, c'est que pour beaucoup de personnes, l'argent c'est sacré. Et quand quelque chose est sacré, forcément, on ne doit ni y toucher, ni en parler. Selon moi, les gens attachent beaucoup trop d'importance à l'argent et voient l'enrichissement financier comme une finalité en soi. Demandez autour de vous, si tu devais faire 3 vœux, lesquels ce seraient? La plupart du temps, on vous répondra être milliardaire, gagner au loto, être riche, avoir une villa, un yacht. Une grosse caisse avec des jantes 22 pouces. Si seulement j'étais riche, moi aussi j'aurais pu me filmer à faire guignol dans ma chambre. Quand est-ce que tu vas trouver un emploi et mettre des paillettes dans ta vie? Genre Eudes. Or, l'argent ne doit pas être vu comme une fin en soi, mais comme un moyen. Modifier sa perception de l'argent, voilà la première solution pour se décomplexer face à l'argent. La deuxième qui me fait penser que les gens sont complexés face à l'argent vient de l'idée reçue qui dit « l'argent fait le bonheur ». Or, l'argent ne fait pas le bonheur, il y contribue seulement. Souvenez-vous, l'argent n'est qu'un moyen et ce n'est pas parce que vous aurez des millions sur votre compte du jour au lendemain que vous serez forcément plus heureux. Mais n'importe qui serait plus heureux avec une villa et une Ferrari sur Miami Street. Personnellement, demain si tu m'offres une villa et une Ferrari, je ne serai pas plus heureux. Content sur le coup, bien sûr, mais pas plus heureux. Je sais que ça peut en étonner plus d'un et que certains ont du mal à comprendre pourquoi. Mais laissez-moi vous expliquer. Pour ça, je vais m'appuyer sur les travaux de cette personne, Schopenhauer. C'est un philosophe qui a dit en gros, et sûrement dans d'autres termes, les désirs de l'individu sont insatiables et que tout désir naît d'une frustration originelle. Et c'est vrai. Demandez-vous pourquoi vous voulez de l'argent. La réponse est simple. Parce qu'à la base, vous êtes frustré de ne pas en avoir. Et pourquoi on veut toujours plus d'argent? Parce qu'on est et on sera toujours frustré de ne jamais en avoir assez. En fait, on aura toujours besoin de quelque chose de plus. Tout le temps, c'est naturel. Car, encore une fois, nos désirs sont insatiables. Et je suis sûr que ça vous arrive tout le temps. Rappelez-vous la dernière fois que vous aviez désiré quelque chose et que vous l'avez eu. Que s'est-il passé ensuite? Est-ce que vous vous êtes exclamé pendant 10 ans? Ou est-ce que, au bout de 2 jours, vous êtes passé à autre chose avec de nouvelles envies? Quand j'ai fait mon premier million, ça m'a fait quelque chose. Mais au bout du 8e, je vous le dis les pitchounes, ça me fait plus rien. L'argent, au final, c'est juste un moyen d'assouvir nos frustrations. En réalité, vouloir toujours plus d'argent sans cesse, c'est frustrant. Ça nous bouffe au quotidien. Et vous ne serez jamais heureux si vous vous répétez sans cesse « J'aimerais tellement avoir plus d'argent ». Oui, j'aimerais avoir plus d'argent. Je pense que si les personnes sont complexées, c'est donc parce qu'ils croient à tort que l'argent fait le bonheur. Je crois personnellement que l'argent, c'est déjà savoir se contenter de ce qu'on a déjà. Si vous voyez l'argent comme un tabou ou quelque chose de frustrant ou complexant, alors j'ai quelques conseils à vous donner. Ah, voilà le moralisateur. Écoute et prends-en de la graine, petit. C'est en forgeant qu'on devient forgeur. Arrêtez de vous faire du mal avec les choses que vous n'avez pas. Soyez heureux de ce que vous avez déjà. Arrêtez de vous comparer aux autres. Ça ne suscitera qu'envie, jalousie et haine. Soyez heureux de ce qu'ont les autres et dites-vous qu'ils ne sont pas plus heureux ni plus malheureux que vous. Gardez à l'esprit que vous aurez toujours des envies, des désirs. Alors voyez-les comme des objectifs à atteindre, pas comme des frustrations ou des choses que vous n'avez pas. Transformez le négatif en positif. Et enfin, n'attendez pas d'avoir quelque chose pour commencer à être heureux. Soyez heureux dès maintenant. Car on a souvent tendance à se dire « Ah, si j'avais ça, je serais sûrement plus heureux. Ah, si j'étais comme ça, je serais sûrement capable de faire mieux. » Soyez heureux de ce que vous avez et de qui vous êtes. Faites en sorte de vous fixer des vrais objectifs de vie, comme par exemple être en bonne santé, avoir plus de temps libre, profiter de la vie, de vos passions, de vos proches, voyager à travers le monde et de vous donner les moyens de les atteindre. L'argent fait partie de ces moyens. Tout est une question de perception. L'argent devient tabou seulement si on a des complexes et des frustrations vis-à-vis de ça. Changez votre façon de voir les choses et concentrez-vous seulement sur l'essentiel. La réussite, c'est comme une bicyclette. Quand on n'avance pas, on tombe. Le vélo, c'est pour les pédales. Et vous ? Quel est votre avis sur le sujet de l'argent tabou en France? Pensez-vous que l'argent fait le bonheur? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à stimuler le bouton like et à vous abonner à cette chaîne. Allez, stimule-moi ce bouton.
D'autres vidéos et d'autres formats arrivent très vite sur cette chaîne. Alors si vous ne voulez rien louper, activez la petite cloche. Merci de m'avoir écouté, c'était Jordan Bracco. Peace.